Aimer le foot, la vidéo, la Formule 1, le dessin, la peinture, etc., je ne sais quoi. Aimer les tables. Je pense que vraiment ça existe, il y a des gens qui bandent. Après tout, c'est possible aujourd'hui, plus rien ne nous étonne. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Je m'appelle Solange et je suis riviérophile. On est tous à un moment ou à un autre traversés par une passion. On est tous chacun touchés par quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous donne un sens à notre quotidien. Moi, par exemple, j'ai plusieurs centres d'intérêt et des fois, c'est pas facile, tu vois, de gérer plusieurs passions. Pour ceux qui ont plusieurs passions, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Lagan. Comment gérer plusieurs passions. Moi, parmi ce que j'aime le plus, en vrai, c'est les mangas. Tout ce qui touche au Japon, l'univers japonais, etc. À la culture nippone. J'aime bien, mais tout ce que je fais le plus, c'est lire des mangas. Comme vous pouvez le constater, je sors de la douche. Du coup, il y a rien qui va dans mes cheveux, c'est normal s'ils sont mouillés. En fait, je voulais absolument faire un pack opening en direct avec vous. Alors, le mec qui croit que c'est un pack opening, je vais... Vas-y, c'est bon, ça y est. Je vous explique. Quand j'achète des mangas, en général, je vais à l'instinct. Je sais pas si vous aussi ça fait ça, mais moi, bien évidemment, je me renseigne un petit peu sur TikTok au préalable. Je regarde les résumés, ce qui se fait sur Internet, par-ci, par-là, etc. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trucs. En fait, le carton, c'est pour faire genre, il y a 50 mangas, alors que pas du tout, il y en a juste un. Ouais, il y en a juste un. En fait, du coup, je sais pas. C'est un petit peu haut. Je commence avec Rainbow. J'ai vu le manga. Je me suis dit, oh, bon, attends. POV, j'arrive dans le magasin et je vois le manga. Ça m'intrigue, ça. Je commence à feuilleter le début. C'est magnifique. Les dessins, ils sont trop bien faits. C'est une dinguerie. J'adore ce style de dessin. Ça se voit, c'est du... Alors, pourquoi il y a un mec qui vomit? Get Backers, je sais pas ce que c'est. Le mec, il achète des mangas sans savoir ce que c'est. Je l'achète et je pars, c'est bon. J'ai juste trouvé les personnages trop stylés. J'ai commencé à feuilleter aussi. Je me suis dit, j'adore la vibe. J'espère que c'est pas trop chelou. Je prends le manga, je retourne. Je regarde derrière. Ce qu'on vous a volé, on le récupère. Satisfaction 100% garantie. Ok, j'achète le manga. C'est bon, ça y est. C'est ce qui est vraiment écrit à l'arrière du manga. C'est par contre la... Le mec il remonte en plus. Ensuite, conseil d'un pote, je ne sais pas ce que c'est, ReZero. Il l'a regardé en animé, mais moi j'ai une préférence pour les mangas. Du coup, j'ai pris le manga, je l'ai pris sans avoir lu le résumé. Tout simplement. Enfin si, mon pote il m'a expliqué de quoi ça parlait, bien évidemment. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Bakuman. Juste deux potes qui veulent réaliser des mangas. Je regarde la... C'est une dinguerie de pas savoir parler normalement. Du coup, j'ai regardé la... Du coup, j'ai regardé la couverture et j'adore la vibe. C'est tout. Voilà. Après, on passe sur du lourd. Si je vous dis Roku Denashi Blues, Furio, la bagarre des lycéens, la loyauté, les petites amourettes, c'est ce que raconte Roku Denashi Blues. C'est vraiment l'un de mes top 5 mangas préférés. Vraiment, je kiffe ce manga. C'est une dinguerie. C'est une masterclass, vraiment. En fait, là, ce que j'ai acheté, c'est le kit presse. Du coup, normalement, dans un kit presse, il y a le t-shirt, des belles images, un livre et je sais plus quoi. J'en ai eu pour 90 €. Ce qu'on aime n'a pas de prix. Wesh, wesh, wesh. Oh là là, magnifique. Les gars, admirez-moi ça. Oh là là, j'adore, mais j'adore. On va dire c'est mon premier vrai objet de valeur de manga. Après, j'ai les box de Jujutsu Kaisen, mais il y en a juste 2 ou 3 que j'ai ouvertes. Et sinon, ça, c'est vraiment prime du collector. J'ai tellement adoré ce manga que je devais acheter un kit presse. Les gars, c'est magnifique. Oh, non mais oh, pas mal, pas mauvais, pas mal. Ex Libris. Ici, nous avons Tyson Maeda. Et son rival, putain, j'ai oublié son nom, Tanaka, il me semble. Tirage limité à 8250 exemplaires. Le troisième, il est limité à 15 000 exemplaires. Du coup, ça, c'est le tome 1. Le tome 1 qu'on reçoit normalement à l'intérieur. Rose se fait victime par un carton. Nous avons la jaquette complète que l'on peut voir sur la couverture des mangas. Du coup, ça donne ça. Et du coup, à l'intérieur, il y a des informations ouais, qui concernent le manga, les personnages principaux. On a même des contacts de l'éditeur. Mais bref, voilà, c'était tout pour la présentation des mangas. Oh putain, j'allais oublier de filmer le... Moi, j'ai commencé un petit peu il y a pas longtemps, en vrai. Enfin, il y a un petit moment quand même. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un truc stylé avec les mangas de Berserk. On a Guts à gauche et Refis à droite. Après, on a les box Jujutsu Kaisen, l'épée de Nanami. On a pas mal de choses, la lisière du supplice, etc. Ensuite, on a GTO. J'aimerais bien m'acquérir l'entièreté des tomes de GTO. Young GTO, Shonan Junaigumi, GTR, etc. Et comme je vous parlais de Roku Denashi
Blues. J'ai commencé à lire Monster. Du coup, bah, j'ai commandé en fait l'intégrale. Du coup, voilà, ce sera tout. Ciao, ciao. Comme on est en 2016, bien sûr. Non, en vrai, je suis posé dans mon lit, je prends n'importe quel manga et je me laisse plonger dans l'histoire. Je plonge dans l'histoire des récits merveilleusement contés par exemple, Takehiko Inoue ou Masanori Morita. Je sais pas si je l'ai bien dit. C'est ça, des artistes que j'aime beaucoup leur style graphique, leur façon de dessiner. Je me laisse bercer par le dessin. Juste des traits de dessin suffisent pour te provoquer des émotions. Je vais pas jusqu'à pleurer non plus, mais vraiment ça me touche. Il y a des choses qui me disent putain mais waouh, c'est l'œuvre d'un mec, ça part de sa tête et de ses mains. Et du coup, comme je le disais, je suis posé dans mon lit, je suis chill, franchement. Je lis un manga, c'est une activité reposante. Tout comme le karting, finalement. Le karting! La Formule 1. Pas du tout. Enfin, presque. C'est pas vraiment la même chose. Tenir le volant d'un kart, se battre contre la vitesse, contre les autres, c'est vraiment... Il y a un rush d'adrénaline. Tu t'assois sur le siège, tu t'assois sur le kart et tu bombardes sur la piste. Il y a rien de plus simple. Mais j'adore. Il y a un vrai esprit de compétition que je retrouve pas dans le foot. T'es tout seul face à un objectif. Alors qu'au foot, bah, c'est plusieurs points qui s'alignent pour aller vers cet objectif. Il y a un esprit collectif. Forcément, c'est un sport collectif. Contrairement à la F1 ou au kart, c'est toi. Bon, après, il y a les personnes qui s'occupent du kart durant un pit stop, les personnes derrière qui est par le kart. Mais quand tu es sur la piste, c'est juste toi. C'est juste toi et tu bombardes. Il n'y a pas plus simple. Par exemple, moi, dans mon propre cas, je pratique le futsal. Et franchement, je vois une grosse différence. Du coup, comme je le disais, un but, ça se repose sur plusieurs jours. Il y a un point. Tout ça, ça permet de créer une ligne vers un but. Alors que là, quand tu es sur le kart, la F1, le mec, il se croit trop pilote de F1. Il croit qu'il va concurrencer Lando Norris demain. C'est un point vers un objectif. Alors qu'au foot, c'est plusieurs traits pour créer une ligne. Avoir une passion, c'est beau, mais parfois, ça coûte énormément de temps et énormément d'argent, surtout si tu n'en as pas. Ça peut vraiment être un gros frein à ta pratique de tes passions, de tes activités, de ce qu'on aime. Genre, tu as envie de faire du karting tous les week-ends, acheter un manga à sa sortie. Non. Non, l'argent il se moque de toi, il se fout de ta gueule, il te dit arrête, vraiment, arrête. Frérot, tu regardes sur ton compte, il y a moins zéro, même pas moins zéro, c'est juste, il n'y a rien. Après, si tu te donnes les moyens de trouver de l'argent, de faire ce que tu aimes, de trouver le temps afin de pratiquer ses passions, c'est tout à fait possible. Et ainsi, en se donnant les moyens, tu peux lâcher ce frein. Bah, y a rien en fait. Moi je dis ça car certains ont des rêves, des objectifs, ils veulent mettre tout ça en œuvre, mais le font pas. Il n'y a pas de choses concrètes qui se font. Carrément, ils veulent juste le résultat. Mais il n'y a pas de chemin, juste un raccourci. Après ça, je pense que c'est dû aussi à l'effet TikTok. On a tendance à vouloir tout trop vite, sans forcément patienter, à savoir qu'il y a un vrai chemin de travail derrière. C'est assez compliqué. TikTok, ça nous a brain. Dans les passions qu'on aime, il y a toujours une passion qu'on aime moins que d'autres. Une sorte d'échelle de la passion. Et moi, par exemple, dormir, je mettrais place 2. C'est bien de dormir. Non, en vrai, si je devrais faire un classement, je poste top 1, lire des mangas, top 2, faire du kart, et puis top 3, YouTube, et puis top 4, aller à la salle, pousser de la fonte, top 5, le foot, top 6, Toji Zenin, top 7, les rappeurs qui se sont fait Jufara à la sortie du magasin, top 7. manger burgouze. C'est excellent ça. Top 8, battre son pote sur FIFA, c'est excellent ça aussi. Top 9, l'argent. Top 10, jouer aux jeux vidéo. Sauf par contre, si tu joues à un bon jeu vidéo comme The Last of Us, franchement, ça passe facile top 2. Mais après, à l'époque, je pouvais passer des heures et des heures à jouer. Vraiment toute la journée, vraiment une après-midi entière. Alors qu'aujourd'hui, je passe trop de temps devant mon PC. Je regarde surtout des vidéos YouTube. Clash Royale, top 10, Clash Royale. Ça, par contre, je joue tous les jours. Vraiment, tous les jours, je suis à 10 300 trophées. Et je suis à quelques combats d'être champion suprême, normalement. Je ne suis pas chinois. Je vais cut dans la vidéo, je pense. Il y a des jours, même les trucs que j'aime les plus faire, bah j'ai pas envie de les faire. Par exemple, lire plusieurs mangas d'affilée pendant 2 heures, bah, je deviens fou un peu. Après, c'est tout à fait normal. Aucune passion, des choses qu'on aime faire, n'a pas la même énergie que d'autres passions. Parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas vraiment de passion, ils n'arrivent pas forcément à se trouver ou ils sont en train de chercher quelque chose. Mais bref, j'espère que c'est la vidéo. Bah, si t'as aimé, pouce bleu, il n'y a pas plus simple. Bonne soirée quand même. Ou bonne matinée, bonne journée. À la prochaine. Ciao, ciao.